au chapitre 19. Évangile de Jean, chapitre 19. Et on va lire à partir du verset 17. Jean, chapitre 19, verset 17. Qui se tenait près de la croix? Qui se tenait proche de la croix? Jean, chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était proche de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: « N'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis roi des Juifs. » Pilate répondit: « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. Ils dirent entre eux: « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. » Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous venons de lire. Nous avons préparé nos cœurs par les chants, Seigneur, et voilà le moment principal de la réunion, le moment où nous allons entendre la parole de vie. Cette parole qui est sortie de ta bouche il y a plus des millénaires et des millénaires. Et nous te remercions, Seigneur, de ce que ce matin tu nous as choisis pour être en ta présence. Bénis, Seigneur, le vase qui porte cette parole, ce prédicateur, Seigneur, qu'il soit loin du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vienne aussi toucher nos cœurs, nos oreilles, et que nous puissions comprendre le grand sacrifice que tu as accompli pour chacun de nous à Golgotha. Sauve ceux qui ne le sont pas encore. Attire ceux qui sont loin de toi. Et que nous puissions tous ensemble marcher d'un même pas à ta suite. Nous te le demandons à cause de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. La croix. Aujourd'hui, nous avons besoin, je pense, de revoir tout ce domaine-là de la crucifixion, de la croix. La croix, c'est le centre du monde. La croix, c'est le pivot sur lequel mon salut ou ma perdition repose. Qu'est-ce que je fais ou ne fais pas par rapport à la croix de Jésus-Christ? La croix, c'est le principal thème de ce livre. De la Genèse à l'Apocalypse, et encore dans la gloire éternelle, nous dirons: béni sois-tu, Seigneur, toi l'agneau de Dieu, qui a été immolé et qui a racheté par ton sang des hommes de toute nation, de toute langue et de tout peuple. On va parler de la croix dans le ciel pendant toute l'éternité. C'est là que le salut du monde s'est accompli. C'est le principal thème de la Bible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a l'Église sur la terre. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit est donné sur les chrétiens.
C'est la raison pour laquelle la Bible, nous l'avons entre nos mains. C'est la croix. C'est la raison pour laquelle nous fêtons Noël, la naissance de Jésus, parce qu'il est venu pour mourir à la croix du Calvaire. C'est la raison pour laquelle nous avons la fête de Pâques, parce que nous pensons justement à sa mort et à sa résurrection, donc dans le temps de Pâques. Lorsque l'apôtre Paul prêchait la croix, il disait aux Corinthiens, « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que la croix du Seigneur Jésus-Christ. » Il prêchait la croix. L'apôtre Paul était un grand prédicateur du calvaire. Et il a dit aux Corinthiens, « Je ne suis pas venu parmi vous avec les discours persuasifs de la sagesse humaine. Je ne suis pas venu avec des grands mots, je dirais, de 3 kilomètres de long que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas venu avec une théologie. Je ne suis pas venu, non. Je suis venu avec un message, un seul. La croix de Jésus-Christ, la croix du calvaire. Je n'ai pas eu autre pensée de savoir la croix de Jésus-Christ. Et aux Galates, il va leur écrire, « Loin de moi la pensée de prêcher autre chose que la croix du Sauveur Jésus-Christ, pour lequel je suis mort, comme le monde est mort pour moi. » Oh, il dit, je ne veux pas me glorifier d'autre chose, juste la croix du calvaire. Savez-vous que nous sommes réconciliés avec Dieu par la croix? C'est l'Épître aux Éphésiens qui nous dit cela au chapitre 2. Savez-vous que Colossiens, premier chapitre, nous dit que nous avons la paix avec Dieu par le sang de sa croix. Si Jésus avait été sur une croix, mais étouffé, pendu, nous ne pourrions jamais être sauvés. Il fallait qu'il y ait du sang qui coule. Enlevez le sang de la Bible et vous n'avez plus qu'une religion de mondanité qui vous emmène en enfer. C'est le sang qui nous sauve. C'est le sang qui nous donne la victoire sur Satan. C'est le sang qui nous rapproche de notre Dieu. Sous un ciel ténébreux, regarde la colline de Golgotha, là où cet homme est monté avec le bois sur ses épaules. On lui a demandé de se coucher par terre. Et soudain, il y a eu des marteaux qui ont enfoncé des clous. Et j'ai regardé ma main, et c'est moi qui avais le marteau. C'est toi qui avais le marteau. C'est nous qui l'avons cloué. Ce sont nos péchés qui ont cloué le Sauveur en croix. Vieille croix, bois maudit du calvaire. Chers amis, Jésus crucifié, Jésus glorifié, c'est une vieille histoire, mais nouvelle à la fois. Elle est toujours renouvelée par le Saint-Esprit. Alléluia. Imaginez le sang qui a coulé, qui a éclaboussé. Imaginez les blessures. Entendez-vous les coups du marteau, la flagellation, les pans de chair qui sont tombés de son cœur. C'est du terrorisme, des tortures, la langue collée littéralement au palais. C'est une exécution brutale, la barbe arrachée. C'était horrible, sadique, honteux, des épines enfoncé sur son front. Je pense que la crucifixion était là pour faire sortir tous les secrets du mot souffrance. Le mot souffrance a été, je dirais, mis en capsule à la croix du calvaire. Les chambres à gaz à Auschwitz, les pendaisons, la chaise électrique, l'échafaud, l'exécution sont raffinées, très raffinées, en comparaison avec la crucifixion de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Habitué à la souffrance. La question que je vous pose ce matin, y étiez-vous? La question que je me pose ce matin, est-ce que j'étais là? Eh bien, nous allons voir qui se tenait autour de la croix de Golgotha.
Il y avait tout d'abord ses amis. Ses amis étaient là. Il y avait des femmes, spécialement, qui étaient présentes, qui regardaient. Il nous est dit dans Matthieu 27 que certaines femmes avaient accompagné Jésus depuis le nord d'Israël, depuis la Galilée, pour le servir. Et elles étaient là, au pied de la croix. Il y avait Marie, sa mère, la Vierge bénie. Elle avait entendu un jour, dans les cours du temple à Jérusalem, il y avait de cela des années, un homme, un vieillard, qui lui avait dit, qui avait pris son bébé dans ses mains, qui avait béni son bébé, qui lui avait dit, un jour, une épée te transpercera l'âme. Et je pense qu'en cette journée-là, au pied du calvaire, Marie a eu son âme transpercée. Elle avait entendu l'ange Gabriel venir le dire un jour, le Saint-Esprit viendra sur toi et tu seras enceinte. Et je crois que là, au pied du calvaire, le Saint-Esprit était encore sur elle, l'aidant, la soutenant au travers de l'épreuve qu'elle était en train de passer. Rappelez-vous que c'était une femme religieuse qui croyait en Dieu, choisie par le Seigneur, mais une femme pécheresse, comme tout le monde. Elle était née sur la terre avec une nature pécheresse. Elle n'était pas, comme l'Église catholique romaine veut nous le faire croire, immaculée conception. Ça veut dire qu'elle était conçue sans aucun péché sur elle. C'est faux! Elle avait la même nature que tu as, moi et toi, mais elle a été choisie par le Seigneur. La Bible dit que, évidemment, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. C'est un cadeau de Dieu. Et elle aussi, elle était au pied de la croix pour recevoir son cadeau, pour recevoir son salut personnel. La Bible dit, tous ont péché. Tous ont péché. Nous étions tous, par notre nature, des enfants de colère, comme les autres. Toute notre droiture, toutes nos bonnes œuvres, tout ce que nous avons essayé de faire pour, je dirais, gagner notre ciel, c'est comme aux yeux de Dieu, un vêtement rempli de goudron, rempli de poubelles, rempli de fumier. C'est aux yeux de Dieu exactement cela. On ne peut pas aller au ciel par nos bonnes œuvres. On a besoin de quelqu'un devant nous qui a pris notre place à la croix de Golgotha. Nicodème était un homme religieux à Jérusalem. Il se baladait au travers des parvis du temple, des colonnes, des colonnades du temple de Jérusalem. Mais Jésus lui a dit, tu es perdu. Il faut que tu naisses de nouveau. Ta religion ne peut pas te sauver. Et Jésus lui a expliqué ce qu'était la nouvelle naissance. L'apôtre Paul avait sa religion aussi. Et il la suivait avec étroitesse. Il essayait tout son possible. Mais quand il a connu le Sauveur, il a dit tout cela, je considère tout cela comme de la boue. Parce qu'il a connu Jésus-Christ. Nous voyons Luther, qui lui aussi était un prêtre catholique romain en Allemagne. Il essayait de bien faire. Il disait la messe tous les jours. Il enseignait même la Bible jusqu'au jour où il est tombé sur Romains 1,16. Mon juste vivra par la foi. Soudain, il était comme éclairé. Une immense lumière l'a enveloppé. La puissance du Saint-Esprit lui a montré ce qu'était vraiment le salut. Non pas par les œuvres, mais par la foi uniquement. On peut être sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni. J'avais ma propre religion, moi aussi. Jusqu'au jour où le Christ, où le grand Dieu vivant, le El Shaddai, appelé Jésus-Christ de Nazareth, m'a rencontré. Et là, cette journée-là, j'ai été sauvé. Amen. Certains ne savent pas s'ils sont sauvés ou non. Certains ne savent même pas quand ils ont été sauvés. Peut-être que vous ne le savez pas. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est d'être au pied de la croix. C'est d'être à l'arrivée. Amen. Certains peuvent aller à Paris en bateau. Moi, je peux aller à Paris en avion. L'important, c'est d'arriver. Et l'important, c'est d'arriver au pied de la croix pour être sauvé, de mettre ma confiance en lui uniquement pour passer de la terre au ciel. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Marie était religieuse, mais pécheresse. Jésus était son premier-né.
Ça veut dire qu'elle a eu d'autres enfants. Marie, dans le couple Marie et Joseph, Joseph et Marie ont eu des relations sexuelles. Ils ont eu des relations normales entre eux. Et dans la famille, il y avait le premier-né qui s'appelait Jésus, qui était né d'une façon différente. Mais il y avait aussi tous les frères et les sœurs qui sont nés d'une façon normale, comme vous et moi sommes nés ici-bas sur cette terre. Amen. Dans le Magnificat, Marie a dit, « Mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » Cette Marie merveilleuse appelle Dieu son Sauveur. Ça veut dire qu'elle avait besoin, elle aussi, d'être sauvée. Elle n'est pas montée au ciel avec son corps, comme Jésus-Christ. C'est une invention encore religieuse d'il n'y a pas très longtemps. Pas du tout. Elle est morte comme tout le monde et son esprit est allé dans le paradis parce qu'elle avait mis sa confiance dans Jésus-Christ, son Sauveur. Elle était au pied de la croix. Pour être sauvée, il faut venir au pied de la croix. Il faut regarder celui qui est sur la croix du milieu. Il faut que son sang coule sur notre tête, sur nos épaules, notre cœur, notre corps. Il faut que le sang de Christ nous lave. Alléluia. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Romains 3, verset 28. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Sans aucune œuvre à faire. Où est donc le sujet de se glorifier? Paul pose la question dans Romains. Il est exclu. Il est exclu. Le sujet de se glorifier personnellement, il n'y en a pas. Puisque c'est quelqu'un d'autre que moi et que toi qui a accompli ton salut. Où est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Marie ne peut pas se glorifier. Elle n'est pas l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il y a un seul médiateur. Elle n'est pas la médiatrice. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Elle est venue entendre son fils à Nazareth, certainement, quand il a commencé à prêcher. Elle devait être dans la foule, à écouter, et elle était là au pied de la croix. Es-tu venu au pied de la croix, toi aussi? Au pied de la croix, il y avait une autre femme qui s'appelait Salomé. Une femme riche, big shot, femme distinguée, mais elle était au pied de la croix. Alléluia. C'était la mère des fils de Zébédée, Jacques et Jean. Peut-être qu'il y avait une compagnie de poissons en Galilée. Zébédée et compagnie. Et Zébédée aurait pu marquer plus tard, lorsqu'il a pris sa retraite, eh bien, Zébédée et fils, Jacques et Jean. Mais Salomé, la femme riche, était au pied de la croix. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Lazare était très pauvre ici-bas sur terre et s'est retrouvé avec sa foi en Dieu là-haut dans la gloire éternelle. Le mauvais riche qui ne comptait que sur son argent s'est retrouvé en enfer. Et le texte est vrai, ta parole est la vérité. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Mais Salomé était au pied de la croix. Peut-être tu es riche en biens matériels, mais il faut que tu viennes au pied de la croix. Rappelez-vous cet homme qui avait eu de grands biens et les business fonctionnaient bien. Il dit, bien, ça marche bien et je vais détruire mes hangars. Je vais en construire des plus grands parce que je ne sais plus où serrer ma récolte, mes biens. Et il devait se dire, bien, quand bientôt je vais pouvoir prendre ma retraite à 55 ans et je vais aller en Floride et là, ça va être merveilleux, ou sur la Côte d'Azur, je ne sais pas, ou à Acapulco, vous voyez. C'était évidemment son désir. Mon argent, mon âme, mais tu as des biens en abondance pour 300 ans. Alors, réjouis-toi, mange et bois. Et Dieu vient vers cet homme, cette nuit même, et lui dit, ce que tu as amassé, pour qui cela sera-t-il? Cette nuit même, ton âme sera redemandée. C'est fini. It's over. Cette nuit, tu t'en reviens dans l'éternité. Chers amis, Salomé avait fait le bon choix. Elle était au pied de la croix.
La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Veux-tu voir s'envoler tout ton argent? Aujourd'hui, il est là, demain, il ne sera plus là. Demain, il y a un crash à la bourse. Demain, il y a une bombe atomique qui arrive. Tout est fini, tout est, une guerre, quoi que ce soit. Dans une certaine guerre en Europe, il y avait des gens qui avaient ramassé de l'argent, ils avaient tous leurs billets, tout ça. Puis après la guerre, ils pouvaient tapisser de leurs billets toute leur maison. Ça ne valait absolument plus rien. Au pied de la croix, il y avait une autre femme. Marie, femme de Cléopas. Mais elle était au pied de la croix. Cette femme-là, elle, c'est la femme moyenne, au travers de la foule. Elle vivait un petit village, pas très loin de Jérusalem, Emmaüs. Rien d'extraordinaire de se passer à Emmaüs. Elle vivait là, femme de Cléopas. Mais elle était l'épouse d'un disciple. Cléopas était un des 2 disciples d'Emmaüs. Et cette femme-là était au pied de la croix. La Bible dit, l'un d'eux nommé Cléopas. Et peut-être que vous, ce matin, vous êtes tout à fait normal, tout ça, mais il faut que vous veniez au pied de la croix. Que vous soyez religieux, que vous soyez riche, que vous soyez moyen, il faut venir au pied du calvaire. Il y avait aussi une autre femme au pied de la croix, Marie de Magdala, l'ex-prostituée de Galilée, qui avait vécu une vie d'immoralité complète. Le Seigneur a dit, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Nous venons au calvaire avec nos misères, avec nos noirceurs, avec nos immoralités, avec nos péchés, avec nos perversions. Et nous en sommes tannés, fatigués, et nous venons vers Jésus, et nous repartons complètement purifiés, lavés. C'est ce qui était arrivé pour Marie de Magdala. Jésus avait été obligé de chasser 7 démons de cette femme-là. Il y avait 7 démons à l'intérieur du corps de cette prostituée. La Bible dit, la Bible parle des profondeurs de Satan. Heureux ceux qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Rappelez-vous que Christ, cependant, est capable de sauver parfaitement. Ça veut dire qu'il sauve avec perfection, quel que soit ce que peut avoir fait quelqu'un dans sa vie. Dans quelle catégorie êtes-vous ce matin? Cette Marie de Magdala, qui couchait d'un côté et d'autre, comme la Samaritaine, avait bu aux fontaines de ce monde, et elle n'était jamais, jamais satisfaite. Jusqu'au jour où Jésus est passé sur leur chemin. Alléluia. Chers amis, rappelez-vous que Marie de Magdala était la première à annoncer la résurrection. La femme qui a annoncé la résurrection, la première, et la nouvelle s'est répandue autour de la terre, était une femme appelée Marie de Magdala. Toutes ces femmes étaient au pied de la croix. Et elles jouent les rôles de tous les hommes et les femmes de la terre. Dans le plus grand des drames, es-tu venu au pied de la croix? Dans quelle catégorie es-tu? Marie, sa mère, Salomé, femme distinguée, riche, Marie, femme de Cléopas, femme très normale, ou alors Marie de Magdala, une ex-prostituée de la Galilée qui avait vécu dans l'immoralité. Eh bien, toutes ces femmes-là sont venues au pied de la croix. Vous les retrouvez toutes là-haut dans le ciel. Et je les attends à la porte de l'Est, de la Nouvelle-Jérusalem. Quand j'entrerai. Alléluia. Au pied de la croix, il y avait non seulement ses amis, ces femmes-là étaient ses amis, mais il y avait aussi ses ennemis. Et dans toute l'histoire du calvaire, il y avait un homme qui est un symbole de lâcheté, qui était un procurateur romain, qui avait le muscle pour faire tuer, pour égorger Pilate. Pilate était un homme convaincu. Il savait que Jésus-Christ était innocent. Mais voilà un homme qui a peur, un homme qui tremble dans ses culottes, un homme qui a peur de César, un homme qui a peur de sa place, un homme qui a peur de sa situation, il a peur de la perdre. À cause de quoi? À cause de la droiture de celui qui est cloué. Il sait que cet homme est innocent.
à cause de la justice de Jésus-Christ. Il avait reçu une lettre le matin même de sa femme qui lui avait fait dire « N'ai rien à voir à faire avec cet homme Jésus-Christ parce que lorsque j'ai rêvé ce matin, j'ai été cruellement tourmenté à cause de ce juste. C'est un homme innocent, c'est un juste. Chérie, fais attention !» Il avait reçu l'avertissement de sa femme. Combien d'hommes reçoivent les avertissements de leurs épouses et ne veulent rien savoir? Un lâche. La Bible dit pour les lâches, les incrédules, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Cet homme-là a fait tout ce qu'il a pu, d'une certaine manière, pour éviter ses responsabilités, pour passer à côté de ses responsabilités devant la foule. Que ferai-je donc de Jésus? Que ferai-je donc de Jésus? Voyons, il est innocent, je ne trouve aucun mal en lui. Il y avait Jésus d'un côté, il y avait Barabbas de l'autre côté. Voilà Pilate qui est un peureux convaincu. Rappelez-vous que l'on peut être convaincu de la vérité sans vouloir marcher dans la vérité, sans vouloir s'identifier à la vérité. Rappelez-vous le jeune homme riche, quand Jésus l'a appelé, il est reparti tout triste. Pourquoi? Parce que Jésus lui dit, vends tout ce que tu as, viens, suis-moi, et tu auras une richesse inimaginable là-haut dans la gloire éternelle. Non, non, le prix était trop élevé. Il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ. Vous ne trouverez pas ce jeune homme dans le ciel. Pilate non plus, un peureux convaincu. Il avait dit à la foule, je ne trouve en lui, en Jésus, aucun crime. Il a dit aussi, quel mal a-t-il fait? Aujourd'hui, les gens blasphèment Christ, comme si Jésus était un malfaiteur. Mais quel mal leur a-t-il fait? Quelle accusation portez-vous contre cet homme? A dit Pilate. Et finalement, il a fait venir un plat d'eau et il s'est lavé. Je m'en lave les mains. Et il crie aujourd'hui en enfer. Dans le fond de l'enfer, il est là, Pilate. Et il voit devant lui ce bol d'eau. Je m'en lave les mains, je m'en lave les mains, je m'en lave les mains. Mais il souffre pour l'éternité parce que c'est un lâche. Il est impossible d'être neutre face à Jésus-Christ. C'est impossible de dire, je verrai. Non, tu ne peux pas. Impossible d'être neutre. Jésus a dit, nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. Ou bien il va aimer l'un et haïr l'autre, ou bien il va aimer l'autre et haïr l'autre. On ne peut pas être neutre. Chers amis, rappelez-vous, Barabbas a été libéré, et un juste a été condamné. La Bible dit, alors, il leur livra Jésus-Christ pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Quelle route? La Via Dolorosa. Quelle route de douleur! Une route du sang, mais la route de mon rachat. Et je veux suivre Christ en regardant les gouttes de sang qui ont coulé pour mon salut. Alléluia. Si je veux suivre Barabbas, je peux suivre Barabbas. Et je vais aller voir Barabbas et je vais lui poser les questions. Et je vais dire, hey Barabbas, qu'est-ce que tu as à nous offrir, Barabbas? Je peux t'offrir la haine. Je peux t'offrir le pouvoir sur la terre. Je peux t'offrir la gloire terrestre. Je peux t'offrir de renverser les gouvernements humains. Je peux t'offrir un paquet de femmes. Ouais, c'est bien beau, Barabbas, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Ça va coûter ta sensibilité. C'est mieux d'avoir un cœur dur. Ça va te coûter ton cœur. Ça va te coûter ta paix. Ça va te coûter ta vie. Ça va coûter ton âme. Ça va coûter ton éternité. Barabbas, mais quelle sera donc la fin de tout cela?
l'enfer. L'enfer, le châtiment éternel avec moi. Viens avec moi, on ira en enfer avec notre chum. La Bible est claire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté. Notez bien le mot jeté, comme on jette des poubelles, jeté dans l'étang de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Jésus, qu'est-ce que tu as à nous offrir? Je peux t'offrir la paix du cœur. Je peux t'offrir une joie profonde au travers de ton épreuve. Je peux t'offrir mon puissant consolateur, le Saint-Esprit. Je peux t'offrir une place dans le paradis de gloire avec mon Père, où tu seras à mes côtés pour toujours. Je peux t'offrir de venir boire aux sources d'eau cristalline de la vie éternelle qui coule du trône de mon Père. Je peux t'offrir de manger à l'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça va me coûter, Jésus? Ça va coûter ta vie entière. Ça va coûter cher. Parce que moi, j'ai payé cher pour toi. Ça va coûter d'être rejeté peut-être par tes amis. Ça va te coûter la persécution, être incompris par cette génération impie et perverse. Ça va te coûter un prix de solitude. Mais je serai toujours avec toi. Jésus, quelle sera ma fin? Le jour où tu vas mourir, je serai là. Et je t'emmène avec moi dans ma gloire pour toujours. Alléluia. Au pied de la croix, il y avait aussi des moqueurs. Ceux qui étaient remplis de haine. Les moqueurs, les prêtres religieux, en col aimanté. Il y avait les scribes. La Bible dit, les principaux sacrificateurs et les scribes se moquaient entre eux. Regardez là. Et ils disaient, il a sauvé les autres. Hey, regardez un peu, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende donc maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Hey, Jésus, descends. Les prêtres religieux. Pourtant, ils avaient dans leur cœur les témoignages de tous les sourds qui avaient été guéris, de tous les aveugles qui avaient vu, les boiteux qui avaient marché, les paralytiques. Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades, par milliers, délivrant ceux qui étaient sous la puissance de Satan. Les enfants avaient été bénis. Rappelez-vous les moqueurs du temps de Noé. Hey Noé, ton bateau là, qu'est-ce que tu crois? Nous, on sait que Dieu est amour. On sait qu'il n'y aura pas de jugement, c'est pas vrai. Dieu n'est jamais en colère contre personne. Il n'y aura aucun jugement qui va tomber. C'est faux. Tu n'es pas un bon prédicateur, sors de notre église. Rappelez-vous Jérémie. Jérémie, tu démoralises le pays. Tu parles de jugement qui s'en vient sur le peuple d'Israël, mais nous sommes le peuple de Dieu. Va t'en prêcher ailleurs. Amos est la même chose pour lui. On lui a dit, va parler ailleurs. Ici, c'est un lieu saint. Et rappelez-vous l'apôtre Paul à Athènes, quand il a parlé de la résurrection des morts. Hey, minute. Nous, on a Socrate, on a Platon, on a nos écoles de théologie, on a nos philosophies, notre psychologie. Résurrection des morts, tu repasseras une autre fois. Bye bye. On s'est moqué de lui. C'est répété encore aujourd'hui dans l'Église. Les moqueurs de la fin des temps. Les moqueurs ne sont pas tous des païens, il y a des moqueurs qui sont à l'intérieur. Il y a des pasteurs qui sont des moqueurs. Où est la promesse de sa venue?
le retour de Jésus. Un jour, j'ai fait toute une étude sur l'Apocalypse. Un des pasteurs ici au Québec a dit, mais voyons donc, il y a bien d'autres choses à prêcher que l'Apocalypse. Et on va prêcher l'Apocalypse, on va prêcher le retour de Jésus. Il y a dans l'Apocalypse quelque chose de puissant. Révélation de Jésus-Christ. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous de ces choses. C'est qu'à la fin des temps, il viendra des moqueurs, marchant selon leur propre convoitise. La prédication de la croix est une folie. La prédication de la croix est une folie pour une catégorie de personnes. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Pour ceux qui ne sont pas sauvés. C'est une folie. Et Jésus a dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, car c'est ainsi qu'on a persécuté les hommes de Dieu qui vous ont précédés. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on dira toutes sortes de mensonges, de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Votre récompense sera grande dans les cieux. Ceux qui vous ont précédés, ça a été la même chose. Malheur à vous lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Parce que c'est ainsi qu'on a traité les faux prophètes. Hey, Jésus, descends! Tu as fait des miracles pour les autres, fais-en un pour toi. Et vous connaissez tous ces gens qui disent, ah, ta religion, c'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Tu en avais vraiment besoin. Non, pas besoin. C'est vrai, tu étais alcoolique, tu étais un menteur, tu étais un hypocrite. Là, on va voir, tu as vraiment changé. Tu en avais besoin, mais pas nous. Tous ont péché. T-O-U-S. Il y avait aussi une autre catégorie de personnes au pied de la croix. La Bible dit qu'il y avait ceux qui passaient. Parce que le lieu du calvaire n'était pas très loin de la ville, un peu à l'extérieur, mais c'était un lieu très passager. Et les Romains avaient placé ce lieu de crucifixion pour que tout le monde, la plus grande partie des gens puissent voir qu'est-ce qu'on fait avec des rebelles. Et la Bible dit qu'il y avait des passants qui sont passés à côté. Il est dit les passants l'injuriaient. Secouait la tête en disant, « Hé toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les haineux. Et le monde n'a pas changé. Aujourd'hui, il y a ceux qui passent. Et un jour, ils trépassent. Il y avait des gens qui entraient dans la ville de Jérusalem, d'autres sortaient de la ville de Jérusalem. Il y avait les hommes d'affaires qui achetaient, qui vendaient, qui plantaient, qui bâtissaient. Ceux qui passaient avec les chariots, avec les ânes, avec les chameaux. « Hé, toi là !» Ils passaient aux portes de la ville avec leurs marchandises. Aujourd'hui, les gens passent avec leurs voitures, leurs avions, les trains. Ils ne s'arrêtent pas au pied de la croix. Ils ne veulent pas regarder celui qui est cloué là au milieu. Ils ne réfléchissent pas. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Mais ils ne réfléchissent pas. Les foules sont dans le chemin grand et large qui mène à la perdition. Le péché, c'est manquer le but, passer à côté. Le péché, c'est passer par-dessus. Les passants. Ils passent, ils ne s'arrêtent pas. Ta religion, la Bible, ainsi de suite, tout ça. Il n'y a ni Dieu ni diable, après la mort, c'est 5 pieds sous terre, blablabla. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également, avec égalité, a dit le Seigneur. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. C'est merveilleux de périr, de mourir hors de nos péchés. Mais mourir dans ses péchés, c'est exactement comme un des larrons l'a fait. Il a continué jusqu'à la fin à se moquer, à rire, blablabla, et suite. Et il descend en enfer. Il y en a un qui a eu la grâce de Dieu. Et en un instant, il a regardé l'inscription. Il n'y avait pas grand-chose à s'accrocher. Mais c'était inscrit. Roi des Juifs. Il a cru qu'il y avait un royaume.
il l'a cru. Il a vu quelque chose dans la manière qu'il mourrait. Et même le chef de police au pied de la croix a cru la manière que Christ est mort. Le tremblement de terre, la planète Terre entière a été secouée sur sa base. Quand Christ est mort à Golgotha, le soleil s'est caché pendant 3 heures. Imaginez. Il y avait aussi au pied de la croix des indifférents. Pouh, que ça peut bien faire. La Bible dit que le peuple se tenait là et regardait. Ils étaient un peu loin, il y en avait qui regardaient. Ben oui, ça c'est pas tous les jours qu'on va voir quelqu'un qui est exécuté. C'est le spectacle. On va regarder le spectacle. On va aller voir comment il meurt. Ah, regarde ce qu'il a dit. Ah, regarde son sang. Regarde. Vous voyez, il y avait des gens indifférents. Il y a des spectateurs du sensationnel, spectateurs du sang précieux, spectateurs de la couronne d'épines qu'il a gardée jusqu'à la fin, spectateurs des cris du mourant. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai soif. Ah, regarde, tiens, le soldat lui apporte l'éponge. Il a mis du vinaigre. Tiens, t'as soif, tu vas boire. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand vous allez mourir, vous ne serez pas seul. Christ sera avec vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Mais quand Christ était dans la vallée de la mort, il était tout seul. Le Père n'était plus là. Ses disciples n'étaient plus là. Tous l'avaient abandonné. Il était seul à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Les indifférents, ceux qui viennent juste pour regarder. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est pareil. Isaïe a bien prophétisé quand il a dit « Ils entendent sans comprendre, ils voient et ne saisissent pas. Leur cœur est insensible et leurs oreilles sont endurcies, leurs yeux sont bouchés. » Il y a des gens qui ne veulent pas se laisser toucher par le Seigneur. Ils ne veulent pas se laisser toucher par Dieu. Dans quelle catégorie sommes-nous aujourd'hui? Un jour, le jugement sera inversé. Complètement inversé. Jésus-Christ sera sur le trône. Pilate sera à la barre. Les scribes seront jugés et iront en enfer. Les hommes religieux, les papes, les évêques iront en enfer. N'ont pas dit la vérité. Les passants ont disparu de la terre et déjà plusieurs sont dans les sombres vallées et les replis de l'enfer éternel avec les indifférents. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Ce matin, de la croix, la grâce coule comme un fleuve. Quel merveilleux passage. Ce matin, notre frère nous a lu dans Romains chapitre 5, durant la Sainte Seine, passage de gloire. Ça dit, maintenant donc, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons adorer, nous voulons glorifier ton nom. Te remercions, Seigneur. Nous voulons être avec tes amis qui ont regardé avec un œil de foi ce qui se passait à la croix du Calvaire. Nous ne sommes pas des indifférents, nous ne sommes pas des haineux, nous ne sommes pas des moqueurs. Mais ce matin, nous prenons avec sérieux le grand et unique sacrifice qui est là pour nous sauver. Si nous marchons sur le sang précieux, il n'y a plus aucun autre sacrifice. Seigneur, merci. Merci, Seigneur.
Nous voulons nous agripper à toi. Nous voulons saisir le bord de ton vêtement. Nous voulons te bénir. Nous voulons pleurer, non pas, Seigneur, comme on pleure de sentimentalisme parce que quelqu'un meurt, mais nous voulons pleurer sur nos propres péchés. Nous voulons te demander pardon. Nous voulons venir à toi. Nous voulons t'aimer encore plus. Nous voulons être bouillants, Seigneur, dans un monde qui s'attiédit, un monde religieux qui s'en va vers l'apostasie. Seigneur, mon Père, aide-nous à comprendre. Aide-nous à nous réveiller, s'il te plaît. Aide-nous à te prier, à te louer, à te chercher, à nous abandonner encore plus entre tes mains. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia.